Pour comprendre comment ce fameux prologue fonctionne, nous allons faire un petit détour théorique pour réfléchir à la forme des modèles d'une théorie composée de clauses de Horn. En effet, donc, ce que j'ai annoncé, c'est que prologue permet de déterminer permet de déterminer un certain nombre de conséquences logiques d'un programme logique. Un programme logique voulant dire ensemble de clauses de Horn. Alors, plus précisément, donc, on considère une théorie T que je vais écrire P comme programme logique, c'est-à-dire un ensemble de clauses de Horn. Donc, clause de Horn voulant dire au plus un littéral positif. Et nous, ici, on va ajouter la condition définie, qui veut dire qu'il y a exactement un littéral positif, c'est-à-dire qu'on considère des clauses de la forme un certain nombre de variables quantifiées universellement, et puis une conjonction d'atomes qui implique un autre atome. Donc ici, c'est des atomes, c'est-à-dire des prédicats instanciés. Et donc le problème qu'on considère, pour l'instant en tout cas, c'est le problème de savoir si un certain atome clos est conséquence logique de P. Donc savoir si P a pour conséquence logique un atome clos, c'est la même chose de savoir si, ça c'est équivalent à demander si P auquel on ajoute la négation de l'atome en question est satisfaisable ou pas. Bon, mais maintenant, notre ensemble de formules ici, il comporte uniquement des quantificateurs universels. Et donc, par le théorème de Herbrand, il est satisfaisable, il a un modèle, si et seulement si, il a un modèle de Herbrand. Ce que ça veut dire, c'est que pour aborder la question de savoir si un atome clos est conséquence logique d'un programme logique, il suffit de considérer cette question dans le sous-ensemble des modèles qui est celui des modèles de Herbrand. Donc un modèle de Herbrand, je le rappelle, c'est identifié avec un sous-ensemble de la base de Herbrand. Base de Herbrand qui est l'ensemble des atomes clos sur le langage qu'on considère. C'est-à-dire l'ensemble des P de T1, Tn, où petit p, c'est un symbole de prédicat qui vient de notre grand P, la définition de l'ensemble de prédicats qu'on regarde. L'arité de P, c'est n, comme on peut s'y attendre, vu ce que je lui ai mis ici. Et pour tout i bien sûr de 1 à n, ti est un terme clos sur l'ensemble des symboles de fonction qu'on considère. Donc ça, c'est la base de Herbrand. Et ce truc-là a un modèle, si et seulement si, il a un modèle de Herbrand, c'est-à-dire un sous-ensemble de la base de Herbrand. Donc pour réfléchir à ce problème de la conséquence logique qu'on a pu restreindre à la conséquence logique dans les modèles de Herbrand, il est utile d'étudier un peu la forme qu'ils ont, ces modèles de Herbrand. Et donc pour ça, je vais introduire un opérateur, phi-p, qui est l'opérateur de conséquence logique immédiate associé au programme logique P. Donc phi-p, étant donné un sous-ensemble S de la base de Herbrand, il va calculer toutes les conséquences logiques de S par les clauses définies de mon programme logique. Donc ça va être l'ensemble des B sigma, tel qu'il y a une clause de la forme pour tout x, A1 et AN implique B dans mon programme logique P, et pour tout i, AI sigma, une instance clause
de l'atome AI en prémisse de ma clause de Horn appartient à S. Donc dès qu'on rencontre une clause une clause et une certaine instance de la clause donnée par la substitution sigma, telle que tous les AI proprement instanciés appartiennent à S, eh bien, la conclusion, la conséquence de ces AI va appartenir à phi de S. C'est pour ça que j'appelle cet opérateur l'opérateur de conséquence logique. Je pourrais même dire conséquence logique immédiate associée à S. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet opérateur ? On va commencer par dire un truc mathématique général qui va nous être utile, c'est que c'est un opérateur monotone. Si S est inclus dans S', phi p de S sera inclus dans phi p de S'. C'est évident si on regarde la forme de la définition. Ça nous sera utile tout à l'heure. Donc maintenant, revenons à nos moutons, revenons à la logique. Pourquoi cet opérateur est-il intéressant en ce qui concerne les modèles de P ? On peut faire quelques observations utiles. La première, c'est que si on a un certain modèle de Herbrandt S, donc un sous-ensemble de HB, qui satisfait toutes les clauses de P, alors, pour toute clause dans P, et toute instance de cette clause, si les prémices de la clause sont dans S, il faudra que la conclusion soit aussi dans S. Autrement dit, phi P de S doit être inclus dans S. Donc on voit que cet opérateur a quelque chose à voir avec le fait d'être un modèle. Une autre observation qui prend un peu le problème par un autre bout est de s'intéresser aux itérés de phi P. Par exemple, on observe que si on prend un modèle S de notre programme logique, alors phi P de l'ensemble vide va nécessairement être contenu dans S. Pourquoi ? Eh bien, phi P de l'ensemble vide, c'est tout simplement les instances closes des clauses de Horn contenues dans P qui n'ont pas de prémisse. Donc, effectivement, s'il y a une clause de Horn dans P qui dit pour tout x, P de x3, eh bien, effectivement, pour tout terme t, on aura P de t3 qui devra être satisfait par tout modèle de Herbrandt de notre ensemble de clauses. Plus généralement, en fait, on peut montrer que les itérés de phi P, donc je fais phi P de phi P de phi P de l'ensemble vide, ça me donnera toujours quelque chose qui devra nécessairement être dans S, si bien sûr S est un modèle de P. Bon. Alors si on regarde où ça nous mène, ça nous permet de pointer une certaine structure de Herbrandt très intéressante, que je vais appeler SP, qui est l'union pour tous les i dans N des phi P puissance i de l'ensemble vide. Et donc ce qu'on a dit, je le résume, ce qu'on vient de dire, c'est que SP est contenu dans tout modèle de P. Et maintenant, ce que je vais montrer de plus, c'est que SP est un modèle. Lui-même, c'est un modèle de P. Alors pour voir cela, eh bien, on va d'abord observer que, donc preuve, on va d'abord observer que phi P puissance i
de vide est toujours inclus dans phi p puissance i plus 1 de vide. En effet, l'ensemble vide est inclus dans phi p de l'ensemble vide, parce que c'est l'ensemble vide. Et maintenant, par monotonicité, j'ai observé tout à l'heure que phi p est monotone, j'obtiens que phi p de vide est inclus dans phi p carré de l'ensemble vide. Et bon, là, vous voyez bien qu'en itérant, on obtient pour tout i phi p inclus, phi p i inclus dans phi p puissance i plus 1 de l'ensemble vide. Donc ça, c'est une petite observation préliminaire qui nous permet maintenant de montrer que SP est un modèle de P. En effet, considérons une clause de notre programme logique P, telle que, pour un certain sigma, on est AI sigma qui appartient à SP, pour tout i. Alors, dans ce cas-là, il nous faut vérifier que B sigma appartient aussi à SP. Et si on a vérifié cela, on aura bien montré que la clause est satisfaite. Et comme on l'aura fait pour toutes les clauses, on aura bien montré que SP est un modèle de P. Ok, donc pour chaque i, j'ai AI sigma qui appartient à phi p puissance un certain i indice k, plutôt k indice i, de vide, par définition de SP. Donc soit, maintenant si je considère k le maximum des k indice i, et ben j'ai que tous les AI sigma appartiennent à phi p puissance k, itéré k fois, à partir de l'ensemble vide. Et là, par définition, j'obtiens que B sigma va appartenir à la prochaine itération, et donc il appartient à SP qui est l'union de toutes les itérations. Donc ça me dit bien que SP est un modèle de P, et si on met tout ensemble, que SP est le plus petit modèle de P. Et ça, c'est très intéressant, parce que notre problème initial, c'était de savoir si un certain atome clos était présent dans tous les modèles de Herbrandt de notre programme logique. Et maintenant, comme on sait qu'il y a un plus petit modèle, et bien cette question elle est rigoureusement équivalente à l'appartenance de notre atome clos au plus petit modèle. Et ça c'est chouette parce que pour savoir si un certain atome clos appartient à cette union des itérés, bon, quelque part c'est toujours un problème très difficile, il reste indécidable, mais c'est quelque chose qu'on peut aborder calculatoirement. En effet, on peut calculer ces itérés, et si au bout d'un moment on finit par trouver notre atome clos, eh ben on saura qu'il est satisfait, qu'il est présent dans tous les modèles de Herbrandt de P. Bon, alors évidemment, ça c'est tel que je le dis, c'est toujours pas faisable parce qu'on est dans des modèles de Herbrandt, on énumère des infinités de termes, mais vous avez suivi le début du MOOC et vous savez bien qu'on a quelques tours dans notre sac pour gérer ces problèmes-là. Donc pour l'instant, on ne va pas parler de ça. Et donc on est plutôt content d'avoir comme ça un espèce de moyen de procédure pour déterminer si un atome appartient au plus petit modèle.